je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Comme chaque mardi, je suis très heureux de vous retrouver. À tel point que souvent, quand je repasse dans les Facebook Live, je constate que je retrouve souvent les mêmes personnes. Donc nous formons presque comme une petite communauté d'amour et de partage. C'est très agréable, ça réchauffe mon cœur. Je vous remercie d'être toujours là. Alors vous le savez, dans toute école que nous fréquentons ou que nous avons fréquentée dans notre vie, les enseignements que nous y avons reçus ont toujours été accompagnés de cas pratiques. Nous avons abordé le premier cas pratique avec le problème de la drogue dans le précédent enseignement à l'école de Jésus. Le deuxième cas pratique que je vous propose aujourd'hui concerne la souffrance des familles, et en particulier lorsqu'un membre ou plus est tombé dans les pièges de l'adversaire. Comment Jésus, à son école de l'amour, nous propose de résoudre et guérir cette souffrance, et particulièrement lorsque elle touche un ou plusieurs membres de la famille. C'est le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, l'école de Jésus et la souffrance des familles. Alors, si vous aimez les volumes de Paul Bonheur d'Amiens mais choisi Jésus, nous trouvons cet enseignement dans le message 18 du premier volume de Paul Bonheur d'Amiens mais choisi Jésus. Alors, Léandre présente au Seigneur sa prière dans laquelle il mentionne 2 points. La grande souffrance de notre peuple, et il mentionne aussi la souffrance vécue par une famille en particulier. Alors, je reprends le premier point. Donc, il mentionne dans sa prière d'introduction la grande souffrance de notre peuple. Voilà ce que Léandre écrit. « Seigneur Jésus, je me présente à vous, sachant que je suis tout petit, impuissant devant la grande souffrance de notre peuple. Vous êtes le Tout-Puissant, vous savez tout, vous connaissez tout, vous pouvez tout changer. » Et Léandre poursuit ensuite sa prière, cette fois-ci, en mentionnant la souffrance vécue par une famille. « Je veux vous présenter, dit-il, la souffrance que vivent présentement P et sa famille. J'accepte d'être votre petit instrument pour aller à leur secours. Si vous le désirez, vous devez tout préparer et mettre en œuvre sur ma route vos instruments de lumière et de libération. Je me fais suppliant de votre amour pour eux. Votre volonté et non la mienne, je vous aime. » Alors Léandre, comme nous venons de l'entendre, a formulé sa prière en 2 parties. Et le Seigneur fait de même. Il répond à Léandre en abordant chacune de ces 2 parties, chacun des 2 thèmes abordés par Léandre. Abordons la réponse de Jésus par rapport au premier thème. Qu'est-ce que Jésus nous dit à propos de la grande souffrance de notre peuple? Jésus dit, « Les enfants de Dieu ont été créés libres, et nous les voulons ainsi. Malheureusement, présentement, beaucoup sont enchaînés, beaucoup sont tombés dans les trappes de l'adversaire, et ces trappes sont nombreuses. Présentement, en ces temps qui sont les derniers. Il est temps
que vous commenciez, nous dit Jésus, à relever la tête, car très bientôt, il, l'adversaire, n'aura plus aucun pouvoir. Alors Jésus confirme l'existence de cette souffrance et il nous révèle la cause de cette souffrance. Beaucoup sont tombés dans les trappes de l'adversaire et ces trappes sont nombreuses. En d'autres termes, Jésus nous invite à accueillir cette réalité, ce fait, et nous fait comprendre qu'il les connaît tous, ces trappes, ces pièges de l'adversaire. Il les connaît. Jésus aborde, dans ce message 18 du premier volume, le deuxième thème abordé dans la prière par Léandre. Qu'est-ce que Jésus nous dit à propos de la souffrance de la famille pour laquelle Léandre prie? Voilà ce qu'il nous dit. Continue de prier pour paix. À la suite de vos prières d'hier soir, j'ai commencé à défaire les nœuds de la corde qui l'enchaîne. Prie et accepte de jeûner pour elle. Je t'inspirerai au moment voulu ce que tu dois faire. Fais-moi confiance. Je suis ton Dieu. Je ne révèle pas mon plan. J'agis lorsque le temps est venu. Je sais que toi, tu aimerais que je te dise à l'avance ce que je ferai. Moi, je suis le Dieu du présent, du passé et du futur. Une chose importante à laquelle tu te dois de croire, c'est que j'ai entendu ta demande et qu'au temps voulu, j'agirai. Avec puissance, nous dit Jésus, je ferai la lumière, je ferai disparaître cet esprit de confusion qui règne présentement. Dans sa réponse, donc, Jésus nous dirige comme il a dirigé ses premiers disciples. Et c'est exactement ce que la Vierge Marie nous dit dans l'évangile de Saint Luc. Faites tout ce qu'il vous dira. Qu'est-ce que Jésus nous dit de faire ? Premièrement, il nous dit continue à prier, à intercéder. Grâce à ta prière, je peux défaire les nœuds de la corde qui enchaîne. Il faut y croire. Deuxièmement, accepte de jeûner pour la personne pour laquelle tu pries. Accepte de jeûner. Et puis Jésus nous rappelle son enseignement. Je t'inspirerai au moment voulu. Fais-moi confiance. Je ne révèle pas mon plan pour pouvoir agir lorsque le temps est venu. C'est important de bien comprendre ça parce que nous avons toujours tendance à vouloir en savoir trop. Et en voulant tout savoir, nous lui mettons les bâtons dans les roues. Nous retardons son action. Donc, il vaut mieux que nous fassions ce qu'il nous dit pour qu'il soit libre d'agir. Si Jésus prend la peine de nous donner cet enseignement, c'est parce qu'il sait que nous aimerions plutôt connaître à l'avance ce qu'il va faire. J'aimerais, si vous permettez, relever cet enseignement de Jésus dans ce message 18 du volume 1. Je suis le Dieu du présent, du passé et du futur. Alors, il m'apparaît que nous devrions nous répéter cette phrase. Jésus dit « Je suis le Dieu du présent, du passé et du futur ». Car lorsque Jésus répond à nos prières en faveur d'une personne, il tient compte de son passé, de son présent et de son futur. Et cela nous rappelle le psaume 138. « Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu vois. Tous mes chemins te sont familiers. » Devant tant de souffrances, Jésus nous lance un appel. J'ai besoin, nous dit-il, de cœurs qui m'aiment, qui me prient, qui me font confiance. Je souffre plus que toi de voir souffrir mes enfants que j'aime. Je désire plus que toi qu'ils découvrent la vraie liberté des enfants de Dieu. L'heure n'est pas encore arrivée. Présentement, j'appelle les cœurs un
à un par la souffrance qu'elle vit présentement. N'entendez-vous pas le cri du cœur de Jésus dans ces paroles? Le psaume 94 nous le rappelle au versets 7 et 8. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert. Jésus nous propose de passer à l'acte en 3 étapes. Je vais vous proposer ces 3 étapes. Première étape. En son nom, donne-moi des oui. Le titre de la première étape, en son nom, donne-moi des oui. Au nom de la personne pour qui je veux prier, de la famille ou d'autres familles, donne-moi des oui. Alors, par exemple, nous pourrions dire ceci. D'où Jésus. Parce que tu me l'as demandé, en son nom, je donne au Père ses oui. Je te dis oui pour ce qu'elle est, en l'acceptant telle que tu l'as créée. Je te dis oui, Père, pour ce que sont les autres, en les acceptant tels que tu les as créés. Je te dis oui, Père, pour la situation dans laquelle elles se trouvent, heureuse ou malheureuse. Je te dis oui, Père, pour les événements qui se présentent à elles, heureux ou malheureux. Je te dis oui, Père, pour son impuissance. Je te dis oui, Père, pour sa transformation. Je te dis oui, Père, à ce qu'elle se laisse dépouiller de tout ce qu'elle a accumulé de bagages intellectuels, de connaissances, d'influences, d'images, de réputation, de biens matériels et même de bonnes relations d'amitié. Je te dis oui, Père, à ce qu'elle accepte qu'une seule chose est importante, ta divine volonté, et que tout le reste est sans importance, sans importance, sans importance. L'étape 1, donner mes oui au nom de la personne. Étape 2, l'envelopper dans le manteau de la Vierge Marie. Par exemple, d'où Jésus, en ton nom, je l'enveloppe du manteau de Maman Marie, ta Sainte Mère. Étape 3, il s'agit là de louer le Père de son action en la personne et autour d'elle. Alors, par exemple, d'où Jésus, en ton nom, je loue le Père de son action en elle et autour d'elle, tout simplement. L'étape 4, il s'agit là de fait d'être, Jésus nous dit que l'on sera témoin de son agir. Donc, on peut dire, par exemple, d'où Jésus, je te demande de disposer mon cœur à être témoin de ton agir. Amen. Voilà. Nous avons un enseignement sur la souffrance dans les familles à l'école de Jésus. Et voilà une prière en 4 étapes que vous pourriez peut-être mettre en pratique avec vos propres mots, si besoin. Je vous remercie pour votre fidélité. Je demande au Seigneur de susciter en vous le désir de mettre en pratique cette prière en 4 étapes pour soulager la souffrance des familles et libérer nos frères et sœurs qui sont tombés dans les trappes de l'adversaire. Je poursuivrai sur l'école de l'amour la semaine prochaine. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Eh bien, peut-être y a-t-il des commentaires ou des questions qui me sont adressées. Ça me fait un plaisir de les regarder. Caroline nous dit « Amen, Alléluia. Merci Seigneur, aujourd'hui tu m'as montré un côté reconnaissant de mon collègue, respect que je n'avais pas vu jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, je ne m'y attendais pas. Aussi, ça m'a encouragé à persévérer dans la fidélité, Seigneur. Tu fais des merveilles. » Merci Caroline, il est toujours important de rendre grâce quand on fait une relecture de sa journée, de pouvoir rendre grâce des merveilles que Dieu réalise dans notre vie. Et souvent, ces merveilles, elles ne sont pas toujours extraordinaires, elles peuvent être insignifiantes. Parce que dans le plan d'amour de Dieu, il n'y a que la providence, divine providence. Il n'y a pas de hasard,
de toucher du bois ou je ne sais quoi. Non, non. C'est toujours la providence la divine providence qui agit. Merci Caroline. Dominique nous dit, viens Jésus guérir la famille Chevalier, Dominique, et sa famille et ses amis de leurs douleurs physiques et psychiques. Amen. Eh bien Dominique, je vous invite à relire le message 18 du premier volume de Pour le bonheur d'Aimé mais choisis Jésus, et peut-être à réécrire ce que vous avez entendu comme prière en 4 étapes que je vous propose. Adaptez-le si vous le souhaitez, et puis récitez-la avec conviction, et puis laissons au Seigneur le soin de s'en occuper. Et un petit conseil, si je peux me permettre, c'est de ne pas confier la personne ou la famille, c'est de donner la famille. La différence, c'est que quand je confie, c'est que je reprends, je demande un autre, et quand je donne, c'est que, eh bien, Jésus prend en charge. Et puis, il va me rendre témoin de son agir. Donc, voilà. Et je continue à prier, comme il demande. Merci de nous donner cette opportunité. Pascal nous dit merci. Je priais mon ange gardien pour qu'il m'inspire dans une situation bloquée, et je tombe en dernière minute sur vos prières. Eh bien, remercions nos anges gardiens, car il est important de toujours lui demander, mon 12 anges gardiens, je te demande d'aller rejoindre l'ange gardien de tous ceux et celles que je vais rencontrer aujourd'hui, avec lesquels je suis, afin que tu fasses l'unité dans nos cœurs et dans nos esprits pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Tout simplement. Merci. Merci beaucoup. Alors, Odette nous dit, je vous exhorte à continuer de prier, à accepter de jeûner pour les personnes à qui nous prions et à être inspiré au moment venu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Merci Odette. Continuons. C'est important. Merci beaucoup. Alors Ghislaine nous dit, merci pour cette belle prière, je la ferai mienne. Eh bien, rendons grâce à Dieu, qui sait parler à nos cœurs et qui sait nous attirer notre regard sur ce qu'il souhaite nous voir retenir chaque jour, nous voir garder. Merci. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain. Et en attendant, je vous propose de redire avec moi par 3 fois, comme à notre habitude, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bye bye. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que